Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à notre première émission de la chaîne Force Média en partenariat avec Téléculturel Média. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui traite des billets d'avion pour partir du Canada vers Haïti. La question que l'on se pose, c'est vraiment pourquoi le prix des billets sont plus élevés. Par exemple, si on s'en va en République dominicaine, c'est moins cher que si on va en Haïti. Notre émission, c'est Afrocentriste. C'est vraiment pour vous rappeler le but de la chaîne. C'est vraiment une chaîne consacrée à la communauté noire. C'est pour mettre de l'avant des présentateurs, des présentatrices de la communauté. Et c'est en fait de créer une sorte de Rwanda médiatique. Donc, pour commencer, je vais vous présenter mes collaborateurs aujourd'hui. J'ai avec moi Vladimir Genet, mon co-animateur et qui va faire office d'interviewer aussi. Il avait déjà élaboré une pétition par rapport au prix des billets pour s'en aller vers Haïti. Il avait présenté ça à l'Office des consommateurs et aux lignes aériennes. Bonjour Vladimir. Bonjour. J'ai avec moi aussi le vice-président de Zoom sur Haïti. C'est un organisme qui existe dans la communauté depuis 2011 et ça offre divers services dans le domaine touristique. C'est vraiment une entreprise qui est un chef de file dans le domaine. Je suis avec Yves Norchéry, le vice-président. Bonjour Yves Nord. Yves Nord, c'est Yves Nord. Rich Nord. Rich Nord. Ça m'arrive tout le temps, t'inquiète pas. On a souvent tendance à m'appeler Rich Nord, Rich Sud, Pauvre Sud. Écoute, Rich Nord. bonjour Sterling, je te remercie. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Et justement, je suis très surpris d'ailleurs parce que je ne savais pas que ton co-animateur c'était un très grand ami à moi. Mais oui, Bon, tu voulais me faire la surprise ou quoi? le monde est petit à Montréal. Le monde est petit. Merci de m'avoir invité. On est content d'être là. D'accord. Donc, avant de rentrer dans le sujet qui est un petit peu, qui nous tient à cœur dans la communauté, le prix des billets pour s'en aller en Haïti, nous sommes très attachés à notre communauté. On veut y aller souvent, mais malheureusement, les billets sont chers comparés à nos voisins en Haïti. Mais brièvement, comme ça, vu que Zoom sur Haïti est déjà dans le domaine, on aimerait savoir, depuis quelques années, il y a eu beaucoup d'améliorations dans le secteur touristique en Haïti et vous œuvrez là-dedans, vous êtes capable d'en témoigner. Où en est-on rendu dans le domaine touristique en Haïti en ce moment, dans les services? Si on parle dans le domaine touristique, c'est quand même, moi je dirais tout d'abord, c'est une bonne nouvelle, c'est très très encourageant parce que on se rappelle Haïti dans les années 50, j'aime toujours le dire, Haïti était classé parmi était numéro un en termes, dans la Caraïbe en termes de destination touristique. Bon, on sait que ça a chuté pas mal après, ça a chuté pas mal avec suite à toutes les instabilités politiques qui se passaient. Écoute, bon, la République dominicaine a pris la place d'Haïti et Haïti, le nombre de touristes en Haïti qui visitaient en Haïti s'en allait, écoute, ça avait monté en flèche pour redescendre en flèche. Mais depuis le tremblement de terre, après le tremblement de terre et on va dire depuis la naissance de Zoom sur Haïti, on parle de rebranding d'Haïti, on parle de redorer l'image d'Haïti. Je sais aussi qu'avec l'administration présidentielle Martelly Lamotte, notamment avec Vladimir Vildouin, on a eu beaucoup d'améliorations des services touristiques. Et comment vous avez pu collaborer avec ce soudain boom C'était vraiment, moi je disais, c'était une belle opportunité parce que les gens, on voulait redonner un nouveau souffle à Haïti. Et c'était très encourageant dans le sens que tout le monde parlait de visiter Haïti. Et les chiffres parlent pour ça, pour voir le nombre de touristes qui commençaient à visiter en Haïti. Et juste pour vous donner quelques chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, et même de l'Organisation mondiale du tourisme, on voyait que le nombre de touristes qui visitaient Haïti partait on parle de 2004 en 2001, de 2004 en 2011, partait de 90 000 pour atteindre 460 000, à plus de 400 000. Et de 2014 à 2015, le taux de tourisme, le taux de croissance était à 17%. Donc c'est vraiment très très encourageant et jusqu'à aujourd'hui. C'est très significatif. Oui, c'est très significatif, je veux dire, parce que vraiment les gens ne parlaient pas de visiter Haïti. Malgré qu'il y avait des gens qui voyageaient quand même en Haïti, mais sauf que de voir ce boom-là qui s'est fait,
Alors, jusqu'à aujourd'hui, je dirais encore que le tourisme se porte bien parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de est-ce qu'on va en Haïti, mais plutôt quand allons-nous en Haïti. Et c'est dans cet ordre d'idée-là que Zoom sur Haïti, quand même, le travail que Zoom sur Haïti faisait après le tremblement de terre, c'était d'éduquer les gens par rapport à Haïti, de leur parler, de leur montrer que Haïti, c'est une destination, Haïti qui s'appelle la perle des Antilles. C'est pas une perle qui est morte que les gens pensaient. Nous avons que quand même c'est le même, la même île avec la c'est République même dominicaine, île, les mêmes exactement, avec la paysages, les République mêmes dominicaine. plages. Alors, Zoom sur Haïti s'était donné comme mandat de promouvoir Haïti, de vendre Haïti, mais positivement, de montrer Haïti pas comme on le voyait pas comme on le voyait négativement, qu'on disait que c'était des coups d'État, que c'est Port-au-Prince, c'est Cité-Soleil, quoique moi je n'ai rien contre ces endroits-là parce que ça fait partie de notre pays, moi Port-au-Prince, peu importe l'endroit que c'est là, mais sauf que on voulait montrer aux gens que c'est d'où le mot zoom parce qu'on voulait que les gens puissent prendre leur caméra puis qu'ils aillent ailleurs, qu'ils puissent aller voir d'autres destinations touristiques en Haïti autres que Port-au-Prince. Surtout en région, surtout où il y a en des région, endroits comme Bassin Bleu, exactement, à la Jacmel, grotte Marie-Jeanne, absolument. qui ne sont Mon pas Dieu. encore très... Oui, Ouais, mon Dieu, tu connais, toi, tu as eu la chance d'aller visiter. Oui. Alors, bon, et depuis la naissance de Zoom sur Haïti, alors, écoute, les chiffres sont très encourageants pour nous montrer que le tourisme se porte bien quand même en Haïti. Donc, maintenant, pour revenir au prix des billets, je sais que nous avons une relation un peu conflictuelle avec nos voisins dominicains en République dominicaine. Et souvent, peut-être qu'il y a des clients qui se disent, vu que les billets sont plus chers, si on va directement en Haïti, peut-être qu'on va passer par la République dominicaine. Et moi, personnellement, pour faire une parenthèse, compte tenu de mes convictions par rapport à nos relations avec la République dominicaine, je ne passerai pas jamais par la République dominicaine. Est-ce que ça arrive quelquefois où des clients, je sais que vous faites affaire aussi, Zoom sur Haïti, avec une agence de voyage. Est-ce qu'il y a des clients qui ne veulent pas passer par la République dominicaine justement pour ces raisons-là? Non, parce que tout d'abord, pour commencer, comment Zoom sur Haïti avait commencé, on offrait des forfaits terrestres. Donc, ça veut dire le client était responsable, lui, pour acheter son billet d'avion. Nous, on commençait, au début qu'on avait commencé, le client, on le prenait en charge à partir d'Haïti. À partir de l'aéroport, c'était là que Zoom sur Haïti commençait à encadrer le client, je veux dire, pendant tout son séjour. Ce qui fait que le client, on n'allait pas directement, on rentrait pas directement dans le sujet où est-ce que vous passez par la République dominicaine ou pas. Et le client est maître de ce qu'il fait parce que c'est ça que Zoom sur Haïti veut et nous, comment on part de la prémisse que le client, lui, il est maître chez lui. Il fait ce qu'il veut. Ça veut dire que nous, on se charge juste de l'accompagner. Est-ce que vous n'avez pas une sensibilité par rapport au fait que... Est-ce que lui, il va lui dire, si le client va dire, je ne passe pas par la République dominicaine, parce qu'on n'offrait pas des billets d'avion pour commencer. Si jamais le client décide de prendre un billet d'avion avec une ligne aérienne, on ne va pas lui dire non plus, ne va pas prendre ton billet d'avion avec cette ligne-là. Parce que la simple raison pour laquelle, c'est pas que je ne veux pas répondre à la question, c'est parce qu'on n'a jamais été confronté, on n'a jamais eu à faire face à un client qui nous disait, écoute, je ne veux pas passer par la République dominicaine parce qu'on ne vendait tout simplement pas de billets d'avion. Et là, maintenant... Mais vous faites quand même affaire avec une agence de voyage aérienne, oui, et justement avec une affaire d'agence de voyage qui est notre partenaire. C'est sûr que les partenaires, quand ils vendent leurs billets d'avion pour Haïti, je crois personnellement, le consortium qu'on a avec eux, c'est sûr que je ne crois pas que lui, cette agence-là va dire... Tentez-vous de résoudre ce problème-là pour faciliter l'expérience de vos clients? L'expérience de nos clients, mais on n'en a jamais eu, pour être très honnête avec vous. On n'a jamais été confronté à une situation de la sorte pour un client qui dit, est-ce que vous offrez des billets d'avion pour la République dominicaine, on ne va pas passer là. On n'a jamais eu à faire face à cette situation-là parce que c'est pas une situation qui nous rejoignait directement. D'autre part, qui est la bonne question, le vol, quand le client va sur le site zoomsurhaiti.com, c'est lui qui achète son billet d'avion. Et comme, je sais que tu vas sûrement venir sur le point plus tard et on va en parler de fond en comble, mais on n'a pas vraiment eu à faire face à ça. Puis, je me demandais également si on aurait, par exemple, une ligne aérienne haïtienne Air Haïti.
Est-ce que ça ne viendrait pas complètement changer la donne dans le secteur touristique? Absolument, absolument. Je t'ai même pas laissé terminer. Absolument. Moi, j'aimerais, c'est mon rêve, c'est mon souhait le plus cher, qu'on ait une ligne aérienne haïtienne, parce que, regarde, qui de mieux peut comprendre un Haïtien qu'un autre Haïtien? Donc, si jamais le service, c'est moi, écoute, le service à la clientèle haïtienne, c'est comme, on va toujours dire que nous autres, les Haïtiens, nous avons un problème de service à la clientèle, mais sauf que on a cette demande-là, on veut avoir les meilleurs prix, on veut que les prix soient plus bas. C'est sûr que si jamais il y a une ligne aérienne haïtienne, si jamais on a notre Air Haïti, premièrement, on va mettre de côté le côté fierté, mais on aura le sentiment d'appartenance. On aura le sentiment d'appartenance et on aura cette conviction de savoir que, bon, écoute, vu que c'est une ligne aérienne haïtienne, c'est permets-moi encore, ça fait pas nous. Ça fait pas nous lier, alors sentiment d'appartenance pour nous. Et d'autre part aussi, et on aura moins tendance à aller vers l'étranger pour pouvoir on aura moins tendance à sous-traiter, si je veux dire, vers l'étranger pour pouvoir nous fournir un service. Ça rentrait dans l'écosystème des services touristiques et même vous, ce serait plus simple pour vous de diriger les consommateurs. Absolument, parce que je crois, et ce n'est pas quelque chose qui était possible, parce que rappelez-vous, la dernière ligne aérienne que je connaissais, qui était là, c'était Haïti Transair. Haïti Transair a fermé ses portes en 1995. Pour la simple et unique raison, on revient encore avec les instabilités politiques qui se faisaient, et Haïti Transair avait presque, je crois, jusqu'à 4 appareils qui voyageaient. Mais qu'est-ce qui, en ce moment-là, en 2018, avec tout ce que le gouvernement actuel tente de mettre en place, qu'est-ce qui empêcherait qu'on ait ce genre de service-là? Qu'est-ce qui empêcherait qu'on ait ce genre de service-là? Moi, Premièrement, comme je vous disais, Haïti Transair, c'était le dernier service qui était là. Bon, premièrement, c'est qu'il n'y a pas, Vladimir peut ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas eu, premièrement, il n'y a pas eu assez de demandes. Il n'y a pas eu assez de demandes. Parce que si Haïti Transair a fermé ses portes et les Haïtiens ne manifestaient pas leur désir pour demander cette ligne aérienne là, c'est qu'il n'y a pas eu de demande, parce que si la demande se faisait, écoute, auprès de je ne sais qui, bon, on peut en venir un peu plus tard, c'est qu'on aurait pu entamer les procédures. Deuxièmement, manque de persistance. Pourquoi je dis manque de persistance? On ne persiste pas assez. Encore, certaines recherches qui se sont faites, Haïti Transair, il y avait une rumeur qui circulait que Haïti Transair comptait reprendre des services. Mais je sais qu'actuellement, en 2006, mais là, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Alors, ça, c'est sûr que c'est une des choses qui se fait. Ils n'ont pas fait ça. Ça veut dire qu'on ne persiste pas assez. Et troisièmement aussi, bon, je pense qu'il faut qu'il y ait un consensus. Si tous les Haïtiens se mettaient ensemble, écoute, parce que je viens de vous donner les chiffres, écoute, il y a plusieurs milliers d'Haïtiens, des centaines de milliers d'Haïtiens qui vont en Haïti, et il faut qu'il y ait cette demande, la demande est là, le besoin est là, et si ça s'en va à cette distance-là, si ça s'en va à ce rythme-là, on va avoir encore beaucoup plus de personnes qui vont visiter Haïti. Cependant, moi, je crois que si beaucoup d'organismes haïtiens, je crois qu'il y a quand même assez de personnes qui ont les moyens nécessaires pour faire cette demande-là. D'un autre côté aussi, on pourrait aller un petit peu plus loin. Bon, évidemment, l'une des choses qui pourrait, moi je ne dis pas qui pourrait empêcher Haïti d'avoir cette ligne aérienne-là, c'est sûr que dans tous les domaines que tu es, maintenant, il peut y avoir des géants à faire face. Je donne un exemple. Dans la compagnie téléphonique, si tu dois faire face si tu veux ouvrir une entreprise de téléphone, il va falloir que tu dois faire face à Apple et tu dois faire face à Google qui offre les Android. Si tu vas dans les domaines d'achat en ligne, tu vas devoir faire face à Amazon, tu vas devoir faire des grands distributeurs. Dans les domaines de recherche, tu dois faire face à Google. Alors, en ce qui concerne Haïti, c'est sûr que tu vas devoir faire face à des concurrents comme Air Transat, Air Canada. Air Canada, mais ce qui n'est pas un problème en tant que tel, parce que ce serait juste pour moi, c'est pas des bloquants. En ce qui me concerne, ce serait juste c'est de la concurrence. Écoute, il va falloir juste mettre les moyens nécessaires pour pouvoir le contourner. Pour revenir à ce que tu viens de dire, qu'il faut une coalition, qu'il faut que dans la communauté, on sent qu'on se met ensemble pour faire la demande. Je vais introduire Vladimir qui va nous parler de la pétition. Quand est-ce que ça a commencé et qu'est-ce que ça visait en fait? Merci Sterling.
Écoute, moi je suis du genre, dès que je vois une espèce de, comment je pourrais te dire ça? Dès que je vois une espèce de, je cherche le bon mot, d'anomalie ou mettons de problème, moi j'aime ça toujours apporter une solution. En 2016, vers le mois de novembre, je cherchais un billet d'avion parce que j'ai quelqu'un, un membre de ma famille qui était venu ici à Montréal passer les fêtes avec moi. Et puis je voyais, il fallait que, c'était le temps pour la personne de retourner chez elle en Haïti. Je commençais à chercher des billets d'avion en plus, des billets one-way, parce qu'il fallait que je trouve un billet one-way. C'était hyper cher. Moi, ce qui m'a interpellé, ça coûtait plus cher de partir de Montréal pour aller en Haïti que de partir de Montréal pour aller en Chine, qui est quatre fois plus loin qu'Haïti par rapport à Montréal. Parce qu'Haïti, quoi, en moyenne, c'est un vol de 4 heures, tandis que l'Asie, la Chine, entre autres, c'est un vol de 15-16 heures. Pourtant, on a quand même de bonnes relations avec la communauté québécoise et canadienne. Effectivement. Pourquoi? Ça, puis j'ai commencé à creuser. Quand je regardais les journaux, c'était billets d'avion en plus. Air Canada pensait ou commençait à mettre sur pied une ligne directe vers l'Asie. Et ça m'a touché, c'est venu m'interpeller. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas lancer quelque chose, ne pas faire une pétition pour sensibiliser? Dans le temps, j'étais animateur, ou plutôt co-animateur à la radio CPAM. Et puis, lors d'une émission que je faisais seul, parce que mon collègue Jean-Ernest Pierre, qui est le directeur de la radio, était en congé. Et c'était un des sujets que j'ai pris. Qu'est-ce qu'il faut faire? En plus, preuve à l'appui, quelques articles de journaux, quelques pages de journal que j'ai pu trouver. Et les gens embarquaient, les auditeurs embarquaient, ils ont dit, mais effectivement, ça n'a pas d'allure, c'est pas normal que l'on paye assez cher pour aller en Haïti. Et je comparais aussi, je faisais une comparaison, parce qu'on dit souvent qu'il faut comparer deux choses de même nature. Genre, à ce moment-là, les prix étaient combien? Pour partir en Haïti, le plus bas que j'avais vu, c'est 900 $. 900 $. Puis, j'ai dû acheter un billet, un one-way pour 900 $. C'était inconcevable dans ma tête. Et dès lors, j'ai parti... c'est extrêmement cher. Effectivement, le mois... pendant l'hiver de 2017, j'ai parti la pétition. J'ai lancé la pétition, j'ai commencé à aller dans les places où est-ce qu'il y a surtout les gens de la communauté haïtienne qui veulent... Parce que les Haïtiens ont un amour de voyage pour aller en Haïti. Parce que ce soit pour Pâques, pour le temps des fêtes... Il y a comme un attachement ben, qui effectivement, est toujours là, à Noël, effectivement, on veut y aller. Puis les gens veulent aller. Des fois, d'autres personnes me disent qu'elles souhaiteraient aller en Haïti minimum 2 fois par année. Dès lors, j'ai compris, je me suis dit non, il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai lancé la pétition. Là, présentement, je suis en pourparlers avec quelques... Bon, je ne peux pas dire trop de choses. Je suis en pourparlers avec quelques avionneurs pour voir dans quelle mesure qu'il y ait un 3e ou un 4e joueur sur le marché haïtien, parce que je pense que on en a vraiment besoin. On en a besoin, puis parce que on est rendu là. J'imagine que plus il y a de concurrents, plus ça viendrait peut-être aider à faire baisser les prix. Mais effectivement, parce qu'actuellement, je sais que nous avons des vols avec Air Canada le mardi, Air Transat c'est le mercredi et dimanche maintenant. Mais quand même, ce n'est pas suffisant. J'imagine que selon la loi de l'offre et de la demande, si on avait plus d'offres, peut-être que les prix viendraient baisser. Et peut-être aussi que pour attirer vos clients chez Zoom sur Haïti, d'aller vers Haïti, ça serait quelque chose qui serait bénéfique. Oui, oui, ça c'est sûr, parce que, et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre l'outil en place, parce que j'étais surprise, parce que quand on était tout à l'heure en coulisses, on discutait, puis je ne savais pas que tu avais une fois utilisé un de nos services. Oui, j'ai pris le taxi avec Zoom sur Haïti, le service était vraiment très bien fait, le chauffeur était vraiment très courtois, la voiture était propre, puis j'ai vraiment très bien été servi. Parce que ce qu'on comprend aussi, les gens, c'est sûr que les gens veulent aller en Haïti, et je suis content que tu viennes sur ça, parce que nous, ce qu'on veut faire, on veut mettre tous les moyens à la disposition du client de sorte qu'il puisse aller en Haïti. C'est pour ça que nous, on est un outil de voyage. On est un outil de voyage, donc ça veut dire que si le client a besoin de son vol, il a ce qu'il faut.
sur les sections, sur le site, vous allez voir dans le vol, il peut acheter son billet d'avion. Son hébergement, il l'a. Il peut savoir où aller, où rester, où se loger. Son transport, il est pris en charge. Et même les excursions, des choses qu'on encourage fortement. On encourage fortement les gens à découvrir Haïti. On comprend. Ce que j'ai fini par comprendre, parce que on s'entend, ce n'est pas un service typiquement pour les Haïtiens. On s'entend, hein, parce que nous, Zoom sur Haïti, on veut vendre Haïti, mais sauf qu'on veut aussi, on veut vendre notre pays positivement, parce qu'on veut que les gens soient capables de voir à quel point notre Haïti est merveilleuse. C'est sûr qu'on pense aux Haïtiens et c'est pour ça qu'on est en train de bien accommoder tous les Haïtiens. On les accommode comment? Effectivement, en leur permettant d'acheter les billets d'avion sur le site. Ils peuvent voir quand est-ce que les billets d'avion sont moins chers, parce que, évidemment, aujourd'hui, pendant le jour où je rêve qu'Haïti ait sa propre ligne aérienne, mais sauf que le client peut savoir quand est-ce que le billet est moins cher et quand est-ce qu'il peut l'acheter. Et aussi, où est-ce qu'il peut séjourner. C'est ce qu'on veut que le client fasse. On veut que chaque Haïtien sache que il a une solution pour aller en Haïti, de sorte qu'il ne puisse pas se dire « Ah, je suis à Haïti, mais mes amis, par contre, qui j'ai pour me faire ?» Nous avons cette solution-là. Les solutions sont possibles. C'est juste qu'il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble. Il faut faire les bonnes recherches. Je vais te couper parce qu'il faut qu'on aille à la pause publicitaire. Justement, quand on parle de tourisme, il y a une chanson de Mika Ben qui... le titre c'est Haïti c'est qui traduit, oui, ça c'est ma chanson préférée quand on veut présenter le pays avec des images positives. Donc on va se laisser là-dessus, puis au retour on va parler de sécurité, comment rassurer les ressortissants haïtiens et les touristes étrangers quand ils vont en Haïti. On se revoit tout de suite. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, belle paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'a monté dans les matins, c'est sans la rose qui fait poser pour fléziser qu'a bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo. C'est Acadien, la citadelle, c'est la bâtie à Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port-Sali à Zabrico. C'est Mon la Selle, Pic Macaya, c'est Mamlade à Mon Bilboro. Haïti, son douce macos, c'est yon point pistache grillé. Son gicolé qui pousse en force, son bouteille cola bien glacée. Haïti, son bon griot, son bon fritaille, un bon tasso, son bon légume avec sirop, son bon diri avec l'alo. Haïti, son bon bouillon, son soujou avec tout piment, son bon cassave avec mamba, quatre trempé dans la casse. Haïti, son bon domboué, qu'a mariné, non bon sauce poisson, bois cochon, bon clairin. Haïti, son bon café d'histoire. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Moi, vine déposer ticket, moi, non, mais. Haïti, chérie, pour jamais adorer. Pas un cap, je me fais, moi, quitter. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Moi, vine déposer. Haïti chérie, pour jamais adorer. Pas un car je fais moi quitter. Haïti, son belle musique, son bon à pied, son troubadour, son kata cérémonie, son kwashi, son tambour. Haïti, c'était au goût, c'est des ancêtres qui étaient pour nous. C'est là l'esclavage d'aboli, sont tes libertés à vaudou. Haïti, c'est festival, c'est tisourit, c'est fête champêtre. C'est animation dans le carnaval, c'est yon tizilé que pas j'en frette. Haïti, son bon baiser, son domino, son bon 3-7, son réveillon, côté qui gagne bouillon.
c'est la gain qui tête. Haïti, c'est yon combi de paysans k'ap sekle la terre. C'est ti machin yo k'ap descend pou yal goumen ak la vie chère. Haïti, c'est ti moun yo k'ap rêve de yon bel avenir. C'est de l'eau rigole la k'ap descend, pa kon kote l pral atterrir. Haïti, c'est un battant, l'an depuis après 12 janvier. C'est la boucle pour mauvais sang, chaque lonti la pli fin tomber. Haïti, c'est sous béton pour qu'on la vraie réalité. C'est une qui triste, mais grâce à Dieu, c'est pas lui seulement qui a chanté. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Moi, vine déposer ticket, moi, non, mais. Haïti, chérie, pour jamais adorer. Pas gen an k'ap jam fè mwen kite ou. Haïti chéri pou jan mwen remè ou. Mwen vin depose tiket mwen nan mè ou. Haïti chéri pou jan m'adore ou. Pas gen an k'ap jam fè mwen kite ou. Haïti, c'est yon maman qui compte ça yore les douleurs. Yon femme qui jam, yon femme voyant, même s'il connaît les pas parfait. Haïti, c'est yon belle femme qui, même s'il passe en pile misère, li toujours font Jean range école. Pour tout petit, li toujours fier. Haïti, c'est toute bagaille, ça yo qui fait que nous remercions. Et même si route la longue connaît, n'a toujours là pour nous aider. Haïti, chez nous, mettre quoi pas rien qu'à faire quitter ou m'a toujours là pour chérie. Quitter musique, ça dans l'hôtel. Pas quitter. Donc, re-bienvenue à notre émission Afrocentriste. Aujourd'hui, nous sommes avec le vice-président de Zoom sur Haïti, Richnor Chéri. J'ai pas dit non cette fois. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et je suis aussi avec mon co-animateur Vladimir Genin. Et nous allons poursuivre avec la sécurité. Comment rassurer les touristes haïtiens ou même les ressortissants étrangers quand ils vont en Haïti? Et la question maintenant que l'on se pose, on sait qu'il y a la MINUSTAH qui est en Haïti, maintenant qui est la MINIJUST, la mission de sécurité de l'ONU pour créer un climat stable en Haïti. La question qu'on se pose, pourquoi cet organisme est là, mais on a quand même des alertes internationaux des États-Unis et du Canada et d'autres pays de l'Europe qui nous disent que ce n'est pas un bon moment pour aller en Haïti, ce n'est pas sécuritaire, alors que ces forces-là sont censées maintenir un certain niveau de sécurité. Et on se demande comment, malgré tout, on arrive à sécuriser les ressortissants quand ils vont en voyage en Haïti. Ben, tout d'abord, je dois vous dire déjà, Haïti n'est plus sur la liste des pays où il y a un manque de sécurité. Ça fait longtemps, Haïti, ça fait un bon bout de temps, on a enlevé Haïti sur cette liste-là. Et deuxièmement, les chiffres parlent, encore, je parle toujours des chiffres, écoute, Haïti fait partie des pays les plus sécuritaires dans toute la Caraïbe. Et le fait de parler que Haïti n'était pas sécuritaire, moi je dis c'était un mythe. C'était une fausse publicité qu'on disait parce que les gens continuent toujours à aller en Haïti. Si vous allez regarder faites des recherches sur Internet, vous allez voir le taux d'homicide en Haïti est extrêmement bas. Les meurtres, il n'y en a pas autant comme les gens pensent en Haïti. Vous allez sur le site du gouvernement du Canada, vous allez voir ce qu'on va le plus souvent vous dire. On va vous dire la même chose qu'on vous dit. Quand vous allez dans d'autres pays, évitez de trop. Dans d'autres pays, quand vous visitez un pays, vous ne connaissez pas les mœurs, les façons de fonctionner, on va toujours vous dire soyez prudents, évitez les quartiers dangereux. Si vous allez en Jamaïque, par exemple, on va vous dire évitez Kingston, certains quartiers. Kingston, vous allez au Mexique, on va vous dire écoutez, ne sortez pas du resort.
C'est la même chose en Haïti. Haïti n'était pas plus dangereux qu'aucun autre pays de la Caraïbe où les gens disaient ça. Et même pendant les périodes électorales, il n'y avait pas, les gens continuaient quand même à aller en Haïti. Et je le dis clairement, c'était vraiment une fausse représentation, une fausse publicité qu'on faisait pour Haïti. Et toi, Vladimir, est-ce que tu as eu des problèmes à aller chercher des gens qui veulent signer la pétition, qui se disent, oh, de toute façon, on n'a pas besoin de faire une pétition pour faire baisser le prix des billets parce que de toute façon, ce n'est pas sécuritaire, on a une mauvaise image, on ne veut pas participer à ça? Non, pas du tout. Au début, c'est sûr que les gens, lorsqu'on commence quelque chose, les gens sont un peu sceptiques, ce qui est tout à fait normal. Mais lorsqu'on a commencé à montrer le bien fondé de cette pétition, et les gens ont embarqué. Bon, c'est sûr que moi, je m'attendais à avoir un grand nombre de signatures. Je m'attendais pour commencer à avoir 10 000 signatures. En 2017, je ne les avais pas encore eues. C'est pour ça qu'en 2018, j'ai dû repartir la pétition. Jusqu'à présent, ça va de bon train et je pense que dans un avenir vraiment rapproché, je risque d'atteindre mes 10 000 signatures, bien sûr, et je vais commencer à faire des annonces